Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare une pâte à tarte keto parce que dans la vidéo suivante je vais préparer une quiche. Bon ben cette pâte à tarte, enfin on peut s'en servir pour beaucoup de plats, enfin des plats sucrés comme pour des plats salés comme une quiche par exemple. Et aussi à la fin de la vidéo je vais vous présenter les macros pour toute la recette et par portion raisonnable, c'est-à-dire raisonnable à mon avis. Si on passait à la recette, avant d'entamer la recette, préparons notre moule. Là, j'ai un moule à manquer et vous voyez, ça s'ouvre et le fond se détache. Ça aide avec le démoulage à la fin. Mais là, enfin, je vais le rattacher. Bon, ben là, j'ai déjà beurré, j'ai mis du beurre là-dessus, à toutes les surfaces intérieures. Je vais aussi ajouter un cercle de papier sulfurisé, comme ça, bon, que j'ai fait tout simplement en traçant la forme du moule avec un stylo et en coupant avec un ciseau. D'abord, on va mélanger les ingrédients secs. Ici, j'ai 100 g de farine d'amande et je vais y ajouter 50 g de farine de noix de coco. Une demi-cuillère à thé de sel cacheur, une demi-cuillère à thé de gomme xanthane, et une demi-cuillère à thé de bicarbonate. Et là, on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Hein? Ah ben voilà, c'est plus ou moins ça. À cela, on va ajouter du gras. D'abord, 4 onces, c'est 112 grammes de beurre bien froid. Et 60 grammes, c'est un quart de tasse ou 2 onces de fromage à la crème. Et pour vous autres en Europe, c'est comme le mascarpone, mais c'est salé, pas sucré. Là, on ne veut pas trop travailler ce mélange, alors on va ajouter aussi les ingrédients liquides. D'abord, un œuf battu, et ingrédients surprise, 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre. Ça va réagir avec le bicarbonate pour ajouter de l'air à notre pâte. Et on va mélanger, toujours pas doucement, hein. On veut que le gras termine en morceaux. Je vais l'aider un peu là. Vous voyez qu'il y a toujours de gros morceaux de beurre. Je vais les casser, on ne sait pas. C'est pas grave, ça prend un peu de patience, c'est tout. Et voilà, c'est à peu près ça. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais c'est une bonne idée, je crois, pour s'assurer que tous les ingrédients soient bien incorporés. Ça s'appelle le fraisage. Ce qu'on fait avec la paume de la main, on va tout simplement pétrir un peu pour mélanger un peu plus les ingrédients. Et très doucement, vous voyez qu'il y a encore des morceaux de beurre qui sont un peu gros. On va les casser comme ça. Vous voyez, il y a toujours dans cette pâte, il y a toujours des petits morceaux de beurre. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, les petits morceaux de beurre. Exactement comme ça. Et ensuite, nettoyez votre comptoir et emballez la pâte de plastique. Et ça, on va mettre au frigo pendant au moins 1 heure. Et voici notre pâte après 1 heure dans le réfrigérateur. Enfin, elle est plus solide, mais elle est toujours un peu collante. Je vais la réformer en un beau cercle, toujours enveloppé de plastique, vite fait. Et après, je vais l'étendre entre 2 feuilles
de papier sulfurisé. Parce que je ne veux pas ajouter de farine. Et ça va être beaucoup plus facile comme ça. Bon, je la recouvre de la deuxième feuille et je l'étends avec un rouleau à pâte. Et voilà notre pâte tout étendue. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, c'est un peu plus qu'il ne me faut pour mon moule. Alors là, je vais vous montrer comment faire. On va l'enrouler autour de ce rouleau pâtissier. C'est collant, alors il faut faire attention. Et comme ça, on va le dérouler. Comme ça. Et on va très gentiment, ce qui dépasse, on va le découper comme ça. Au couteau. Et puis là, vous voyez, hein, s'il y a des petits trous, on va les remplir. Et voilà notre pâte dans le moule, enfin, sans aucun problème, vous voyez. Avant de mettre ça au four, on va le mettre au congélateur pendant une demi-heure. Et voici notre pâte, après une demi-heure au congélateur. Elle est plutôt solide, hein, et elle est prête à mettre au four préchauffé à 190 degrés centigrades, c'est 375 degrés Fahrenheit, pour 15 à 20 minutes. Et bien voilà, après 15 minutes au four, elle est parfaite. Regardez, les bords sont légèrement dorés, le fond est solide et résiste lorsqu'on y touche. Enfin, c'est parfait. Je vais laisser refroidir totalement avant de préparer ma quiche. Et bien voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. On finit avec une belle pâte à tarte, une belle pâte brisée et elle est parfaite pour ma quiche. Revenez pour voir ça. Bon, écoutez, avant de partir, parlons macro. Pour toute la recette, telle que je l'ai préparée, hein, cela contient 1555 calories, 24,4 grammes de glucides nets, 47,2 grammes de protéines et 140,6 grammes de gras par portion. Et pour moi, une portion, c'est un sixième de cette tarte-là. Bon, enfin, dans beaucoup de recettes qu'on voit à l'Internet, enfin, on va diviser ça en 12 portions, en 8 portions, pour avoir les macros qu'il faut. Mais voilà, par sixième, les macros, 259 calories, hein, 4 grammes de glucides nets, c'est pas mal, 7,8 grammes de protéines et 23,4 grammes de gras. J'espère que vous allez essayer cette recette. J'espère aussi que vous allez liker la vidéo, que vous la commentez et aussi que vous la partagez chez Facebook et dans d'autres médias sociaux. Et surtout que vous vous abonnez à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. Surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!